Le 1er novembre 2023 restera dans l'histoire de Doctor Who comme celui de la naissance du Wooniverse. Un concept qui reste probablement assez flou pour la plupart d'entre vous, si tant est que vous en ayez entendu parler, puisqu'il est surtout à destination des Britanniques, mais ça on en reparlera un peu plus tard. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous éparpiller parmi les tonnes d'informations qu'on a eues sur Doctor Who ces derniers jours. On va plutôt s'attarder sur une question précise, qu'est-ce que le Wooniverse ? C'est un mot que vous avez pu entendre dans moult contextes au fil des ans, que ce soit pour désigner Doctor Who, ou bien spécifiquement les paramédias. Ça a aussi été le nom d'un podcast francophone, et celui d'un livre très bien, qu'on vous recommande d'ailleurs, et c'est également un mot qu'on retrouve dans le titre d'une des émissions de cette chaîne, Across the Wooniverse. Bref, le terme est loin d'être récent, mais il était surtout l'apanage des fans. Sauf que depuis plusieurs mois, le mot a été déposé, et on peut même l'apercevoir sur les murs de Bad Wolf Studio, le nouveau studio de production de Doctor Who. Et encore plus récemment, on a découvert pourquoi ce mot était si important. Le Wooniverse est désormais le nom officiel pour désigner l'univers partagé de Doctor Who. Il inclut donc la série mère, classique et moderne, ainsi que les spin-offs officiels, K9 et compagnie, Torchwood, The Sarah Jane Adventures et Class, des documentaires en tout genre, et même des nouvelles créations labellisées Wooniverse Original. La majorité avec des sous-titres anglais, mais aussi parfois avec de l'audio-description, voire encore avec du doublage en langue des signes. Vous l'aurez compris, le Wooniverse, c'est le MCU de Doctor Who. Un projet que Russell T Davies laissait mûrir de longue date. Avant d'avoir songé à revenir sur la série, il avait déjà reproché à la BBC d'avoir raté le coche des univers partagés alors qu'il leur avait préparé le terrain avec ses spin-offs. Pour le showrunner, il coulait de source que Doctor Who avait les épaules et les moyens scénaristiques de s'étendre de la sorte et que c'était le meilleur moyen de pérenniser la série et son univers, enfin, son Wooniverse. Mais pourquoi le 1er novembre est-il si particulier si le mot tournait déjà depuis plusieurs mois ? Eh bien parce qu'il marque le lancement de la première plateforme de streaming dédiée à Doctor Who et réservée aux Britanniques. Comme d'habitude. Wooniverse est désormais une portion complète du BBC iPlayer, la plateforme de vidéo à la demande qui centralise les programmes de la BBC disponibles en replay. On peut également y regarder en direct les différentes chaînes de la BBC. C'est une plateforme gratuite, uniquement disponible sur le territoire britannique. En théorie. Si elle est fermée au reste du monde, c'est parce que c'est un service public financé en grande partie par la redevance. Ça n'a rien d'unique, c'est globalement la même chose dans tous les pays qui ont des chaînes publiques payées par la redevance. Par exemple, France.tv, c'est exactement le même fonctionnement et les mêmes blocages à l'étranger. Mais du coup, c'est un énorme coup de mettre sur une plateforme gratuite la quasi-totalité du Wooniverse. Au Royaume-Uni, avant ça, la plateforme qui regroupait le plus de Doctor Who, c'était BritBox, mais c'est payant et ça n'inclut rien d'autre que la série classique, The Sarah Jane Adventures et quelques extras. La section Wooniverse d'iPlayer est beaucoup plus complète que ça. Comme je l'ai signalé un peu plus tôt, on y retrouve toute la série classique, à l'exception des épisodes perdus non animés et du premier épisode à cause d'une sombre affaire d'ayant droit, toute la série moderne, tous les spin-offs officiels, les Doctor Confidentials, des documentaires plus ou moins anciens, mais aussi des nouveautés au fur et à mesure qu'elles sortent sur les différentes chaînes de la BBC. Par exemple, le 1er novembre, BBC4 a diffusé Talking Doctor Who, qui est un documentaire compilant plusieurs interviews de docteurs classiques, le tout présenté par David Tennant. Et bien immédiatement après diffusion, Talking Doctor Who avait rejoint la plateforme Wooniverse. Idem pour Doctor Who at 60, A Musical Celebration, un concert mêlant musique de toutes les périodes de la série, et quelques nouvelles musiques, le thème des spéciaux des 60 ans, celui de Ruby Sunday et celui du 15e Docteur. Et bien juste après sa diffusion sur BBC4, le concert a rejoint la plateforme Wooniverse. Et ce sera sûrement le cas pour les différents programmes qui vont être diffusés sur les chaînes de la BBC tout au long du mois de novembre. Difficile de faire exhaustif parce qu'ils en annoncent tout le temps des nouveaux, mais on retrouvera par exemple la version colorisée de l'épisode The Daleks qui sera diffusé sur BBC4 le 23 novembre. Dernière chose, j'ai évoqué les programmes Wooniverse Original, c'est-à-dire des programmes faits directement pour la plateforme Wooniverse. Le premier programme Wooniverse Original est sorti à l'occasion du lancement du 1er novembre. Son nom, Tales of the TARDIS. Le concept, 6 épisodes des classiques accompagnés de nouvelles introductions et conclusions, prenant place dans un TARDIS mémoire. Pour chaque épisode, une compagne et un docteur, ou 2 compagnons, se retrouvent mystérieusement dans ce TARDIS mémoire qui les incite à raconter une de leurs aventures passées, celle à laquelle on va assister. Une bonne introduction classique si vous n'avez jamais osé passer le cap, ou un bel hommage si vous connaissez déjà ces épisodes. Bref, l'essentiel à retenir, c'est que le Wooniverse est désormais le nom de l'univers partagé de Doctor Who, ainsi que de la plateforme britannique qui centralise les programmes liés à Doctor Who. Retenez bien ce logo, parce que vous risquez de le voir souvent dans les années à venir. Je vous retrouve très vite pour parler d'autres actualités Doctor Who, parce qu'en ce moment, on en a beaucoup. Des oublis. Merci à toutes les personnes qui nous soutiennent sur Patreon. Pour les rejoindre, le lien est en description.